Amen. Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors comment ne plus subir les défaites de la vie? Beaucoup sont opprimés, beaucoup d'entre nous sont opprimés, beaucoup d'entre nous sont dans des difficultés. Beaucoup sont dans des défaites, aussi dans des défaites, ils ne voient pas le bout à leurs problèmes. Et pourtant, nous avons un Dieu qui est là pour justement nous apporter une vie pleine de victoire. Et nous voyons dans la Bible que souvent le problème de nos situations, c'est que nous croyons faire ce qui est bon, ce qui est juste, ou nous pensons, mais en réalité, nous sommes en train d'être à côté de ce que, par exemple, Dieu attend de nous. En réalité, souvent, nos problèmes sont dus à un manque d'engagement dans les enseignements de Dieu, dans les conseils de Dieu. Souvent, c'est parce qu'on fait les choses trop à moitié. Bonjour, bonjour ma sœur, mademoiselle Esther. Et en fait, c'est parce qu'il n'y a pas cet engagement, cette consécration à vouloir être à l'écoute de Dieu. Donc en fait, c'est trop de légèreté par rapport à ce que Dieu nous conseille. Trop de légèreté, trop de un peu oui, un peu non, un peu ceci, un peu cela, trop de mélange, trop de compromis fait que nous sommes dans la frustration et que finalement, ce que la Bible dit, beaucoup ne le voient pas. Beaucoup ne voient pas cette joie, beaucoup ne voient pas cette paix parce qu'il y a un manque d'engagement, un manque de consécration et de désir vraiment de plaire à Dieu. Donc, il y aura toujours, pour ceux qui sont tièdes ou froids, il y aura toujours la frustration. On pourra parler de Dieu, mais on ne le vivra pas. On ne le vivra pas réellement. Donc, du coup, le dire, c'est une chose, mais le vivre, c'est ça la réalité. Parce qu'on peut très bien prendre la Bible pour ses principes, pour des choses intellectuelles, mais si on ne le vit pas profondément dans notre vie, du matin quand on se réveille jusqu'au soir quand on se couche, eh bien on n'aura pas cette force que Dieu promet, on n'aura pas cette joie extraordinaire que Dieu promet, on n'aura pas la victoire sur nos ennemis. C'est pour ça que souvent, beaucoup subissent des attaques, des frustrations, parce qu'il n'y a pas cet engagement. Il n'y a pas cette consécration de chercher à faire la volonté de Dieu. Donc, Dieu exauce vraiment lorsqu'on est vraiment 100% pour lui. Dieu aime l'amour-passion. Dieu aime l'amour-passion entre ses enfants et lui. Ceux qui seront les plus heureux, ce seront ceux qui sont le plus amoureux de la parole de Dieu, de chercher comment à lui plaire. Si vous cherchez à plaire aux autres plus qu'à Dieu, vous ne trouverez pas le bonheur qui vient de Dieu. Vous ne trouverez pas cette vitalité, cette force. Votre source ne sera pas renouvelée si vous ne cherchez pas absolument à faire la volonté de Dieu, à chercher le bon plaisir de Dieu pour que vous puissiez en recevoir toutes les grâces. Et donc c'est les frustrations du coup qu'héritent une grande majorité de chrétiens parce qu'ils ne font pas ce que Dieu demande. En fait, la Bible est là pour nous enseigner comment pratiquer les choses de Dieu. La Bible est là pour
c'est pas une lecture ordinaire, c'est un guide. C'est le guide, la Bible, c'est le guide qui va vous dire, eh bien, au lieu de prendre à droite, je vais prendre à gauche. Au lieu de prendre ça, eh bien non, je vais prendre ça. Au lieu de penser comme ça, eh bien non, je vais penser autrement parce que Dieu me l'a enseigné. Donc en fait, la Bible est un guide spécial. C'est, vous savez, vous avez le guide du routard. Vous avez le guide du routard. Admettons, vous voulez partir en Australie. Donc, vous voulez partir en Australie, vous voulez aller visiter une ville, vous ne voulez pas vous y perdre, vous voulez optimiser votre séjour, atterrir dans les meilleurs restaurants, vous voulez atterrir dans le meilleur hôtel, vous voulez rencontrer des gens intéressants, voir, visiter certains monuments, certaines places élégantes de la ville, vous voulez tout ça. Donc vous avez un guide pour réussir votre séjour, réussir votre voyage, réussir votre séjour, que tout se passe bien. La Bible est exactement là pour faire que vous réussissiez ici-bas votre séjour sur terre, pour que vous tiriez le maximum de bénédictions au travers de la Bible, dans votre vie chrétienne. Donc la Bible est vraiment là pour vous guider, mais elle demande aussi votre implication, c'est-à-dire de faire ce que vous voyez que Dieu vous a enseigné. Mais toujours, si on rejette ce que Dieu conseille de faire, eh bien on va pas voir on va pas voir les réussites, on va pas voir les réussites et ça va échouer. Donc finalement, on va passer un mauvais séjour, on va passer de mauvaises vacances, on va passer un mauvais séjour sur terre à être vaincu par nos ennemis. Donc en fait, c'est par ce livre que Dieu va nous donner, nous communiquer tous les éléments qui vont nous amener à vivre une vie différente. C'est pour ça qu'une vie chrétienne devient, lorsqu'on entre dans la vie chrétienne et qu'on applique les principes de la Bible, notre vie change. Notre vie change puisque la, la, la puissance de l'évangile, la puissance avec Dieu, c'est de transformer. Donc, là où on voit que les choses avancent, c'est lorsque notre vie est transformée. Si notre vie n'est pas transformée, c'est que nous n'avons pas impliqué notre engagement à suivre la volonté de Dieu. S'il n'y a pas de transformation dans notre vie et si depuis toujours, dès le début, on a juste connu la nouvelle naissance et qu'on n'a pas été plus loin, qu'on n'a pas connu une joie incroyable, si on n'a pas connu une paix incroyable, si on n'a pas si on n'est pas sorti de la timidité pour évangéliser, si on n'a pas dépassé les petites mesures du départ pour entrer dans des grandes portions des grandes portions je dirais, d'onction, eh bien, c'est qu'on n'a pas grandi. C'est qu'en fait, on ne s'est pas engagé à suivre Dieu comme Dieu le demande. Parce qu'en réalité, si nous faisons ce que Dieu dit, par exemple, si nous jeûnons, si nous prions, si nous passons plus de temps dans la prière que devant le téléphone, si nous passons plus de temps dans la prière que devant la télé, si nous passons plus de temps dans la prière que ce que nous passons aujourd'hui, notre vie serait enrichie, fortifiée. Si nous sommes les bons gérants de notre temps, de notre argent, selon les principes bibliques que Dieu enseigne dans son livre, notre vie changera. Quel que soit notre âge, ça peut être aussi à 30, à 40, 70 ans. Demain, notre vie peut être plus heureuse.
On peut se mettre à servir Dieu à 80 ans comme on ne l'a jamais fait avant. Moïse, c'est à partir de 80 ou 86 ans qu'il a commencé à servir Dieu devant les Égyptiens. Donc Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous soyons transformés. Dieu n'a pas besoin de routine. Dieu ne cherche pas la routine dans notre vie. Et c'est pour ça que c'est à nous de ne pas avoir peur de sortir de la routine, parce que si on reste dans la routine, nos ennemis sont vainqueurs. Les ennemis sont vainqueurs sur les choses de notre vie. Nous sommes pleins d'amertume, nous n'arrivons pas à pardonner, nous sommes dans la tristesse, nous sommes dans les murmures, dans les plaintes. Mais lorsqu'il y a de transformation, lorsqu'il y a de changement, par la consécration à chercher à faire la volonté de Dieu, eh bien dans ce cas-là, les ennemis sont vaincus. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, lorsque nous entrons dans cette consécration, ce n'est plus nous qui nous battons contre nos ennemis, mais c'est Dieu qui combat contre nos ennemis. Alors je vais vous le lire. Vous allez voir dans la Bible ce qu'il est dit. Oh, si mon peuple m'eût écouté, si Israël eût marché dans mes voies, j'eusse en un instant abattu leurs ennemis et j'eusse tourné ma main contre leurs adversaires. Donc quand tu fais la volonté de Dieu, mais pas de temps en temps, mais de façon continue, ce qui est bon, c'est la constance, la fidélité. C'est pas un peu oui, tel jour et le lendemain, non. C'est la constance. Autrement dit, la constance, c'est quoi? C'est aussi la fidélité. L'infidélité, c'est lorsque on se permet des écarts. Oh ben non, je vais aller m'amuser un peu avec le diable et ses démons et après je reviendrai. Ça, c'est l'infidélité. La fidélité, c'est lorsqu'on toujours on garde la ligne, le fil d'Ariane. On garde toujours ce désir d'être fidèle. Comme Jésus est fidèle, comme Dieu est fidèle. Quand vous priez Jésus, quand vous priez Dieu, il est toujours là. Imaginez qu'ils vous disent, ben non, là je ne suis pas là, je m'excuse, je m'en vais sur Saturne pendant 3 semaines, je ne fais aucune réponse à tes prières. Et que Dieu dise, ben moi je m'en vais sur Jupiter, et pendant 6 mois, 6 ans, je ne suis pas là, je m'en vais ailleurs m'occuper, je travaille avec les anges, je ne réponds plus à aucune prière pendant 6 ans. Dans ce cas-là, Dieu aurait été infidèle pour nous. Or, Dieu est fidèle. Il reste présent, à l'écoute, attentif. Nous aussi, si nous voulons voir la bénédiction, si nous voulons voir la victoire sur nos ennemis, nous devons nous consacrer et se consacrer pour chaque jour, prendre la responsabilité que ce soit pour chaque jour, que ce ne soit pas uniquement le dimanche allez, on va dire le dimanche de 9h à 13h, et après je fais ce que je veux. Ça ne marchera pas, parce que l'ennemi va se saisir des opportunités, des portes que vous allez lui offrir pour saccager votre destinée, pour détruire les projets que Dieu a pour vous. Si vous laissez toujours des places à votre ennemi croyant que ça n'a pas d'effet, eh bien c'est faux. L'ennemi va se servir toujours des opportunités que vous lui laissez pour détruire et pour vous enlever la victoire. Donc du coup, c'est toujours des frustrations. C'est toujours des frustrations puisque ça ne marche pas. Ça ne marche pas quand on s'éloigne de Dieu pour faire les choses mauvaises. Eh bien, les ennemis, c'est eux qui nous détruisent et c'est eux qui nous empêchent de vivre cette joie, cette paix, cette victoire continue. En réalité, il ne faut pas de mélange. Faut pas de mélange. Et toujours, quand on fait quelque chose, de dire, est-ce que ça, mon Dieu, est-ce que ça te glorifie? Est-ce que ça te plaît si je le fais? Est-ce que ça, par exemple, je vais fêter Noël,
je vais aller à tel endroit, est-ce que ça te plaît? Et soyez attentif à la réponse de Dieu et ne répondez pas à la place de Dieu. Soyez attentif, vous posez des questions à Dieu, laissez Dieu vous répondre. Parce que souvent, beaucoup répondent à la place de Dieu. Laissez Dieu répondre. Et si vous voyez que ça ne fait pas plaisir à Dieu, que c'est quelque chose qui va vous enfoncer, parce que le malin, le diable, les démons, eux, ils aiment votre désobéissance. Ils adorent votre désobéissance. Ils adorent quand vous vous détournez de la volonté de Dieu. Pour eux, ils adorent parce qu'ils savent que vous n'aurez pas accès aux bénédictions de Dieu, aux portes que Dieu veut ouvrir pour vous. Je ne sais pas, un bel appartement, une belle... vous pouvez recevoir quelque chose qui vient de Dieu, qui va tout changer dans votre vie, mais si vous vous détournez de la volonté de Dieu, ces choses ne vont pas s'accomplir. Un beau mariage, des belles fiançailles, un bel emploi, un beau salaire, tout ça peuvent vous échapper dès que vous quittez, que vous vous amusez avec le diable et ses démons, et dès que vous quittez la fidélité à l'égard de Dieu. Dieu dit, je les ai abandonnés à la dureté de leur cœur, ils ont marché selon leurs conseils. Alors c'est pour ça que abandonner la voie de Dieu, c'est entrer dans la malédiction, c'est-à-dire on n'est plus dans une vie bénie. On n'est pas dans une vie bénie lorsqu'on abandonne la volonté de Dieu. Donc ça demande quoi? De la sagesse, de l'intelligence et de l'obéissance. Ça, c'est indispensable. Donc, exactement, Esther, et les attaques sur nos enfants, c'est-à-dire que lorsque nous permettons de faire n'importe quoi, eh bien, le diable peut attaquer nos enfants. Ça, c'est exactement vrai. Donc, ça, c'est pour ça que c'est à nous de protéger notre intérieur, de faire comme si dans notre maison nous voulions recevoir des anges, donc nettoyer notre maison, nettoyer notre intérieur, tout ce qui est sale, souillé, tout ce qui déshonore Dieu, l'enlever, tout ce qui est livre de magie, d'ésotérisme, de trucs de médium, tout ce qui est tarot, les cartes, tout ce qui est les statues, les idoles et tout ça, tout ce qui est idole, statue Vierge Marie et tout ça, il faut l'enlever de nos maisons. Il faut faire comme si nous voulions recevoir Dieu dans notre maison, comme si nous voulions recevoir les anges dans notre maison. Mettons-nous à la place d'eux qui sont sainteté et savoir qu'est-ce que nous devons jeter dans nos maisons, dans nos affaires, dans nos vêtements, dans les parures, les ornements qui empêcheraient des êtres saints de rentrer chez nous. Et en fait, on voit bien que cette consécration, c'est aussi la consécration de notre maison, que dans notre maison, nous enlevions ce qui pourrait empêcher Dieu de rentrer. Souvent, nous n'entendons pas, nous ne voyons pas la réponse de Dieu, parce qu'il y a des choses dans notre maison qui empêchent Dieu et les anges de venir. Donc c'est important de se tourner vers Dieu pour s'engager non-stop, 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 journée continue, chaque jour, à le servir et à vouloir lui être fidèle. Parce que toute autre vie chrétienne sera un naufrage. Même si on ne vous le dit pas à l'église, même si dans votre église locale on ne vous le dit pas, mais si vous-même vous ne mettez pas tous vos efforts, tout votre engagement, votre vie spirituelle sera éteinte. Elle sera éteinte, elle sera froide. Il ne suffit pas de donner votre cœur à Jésus. Ça ne suffit pas. Il faut vous engager. Donner son cœur à Jésus, c'est vrai. Il faut donner son cœur à Jésus, mais après, il faut y mettre la volonté. Il faut mettre le désir, il faut mettre l'action, il faut mettre l'engagement, il faut mettre la motivation, il faut mettre le zèle.
Parce que donner son cœur, si on le donne à 1%, ça veut rien dire. À ce moment-là, c'est donner son cœur à 100%. Et donc ça nécessite et ça induit le fait de s'engager toujours, toujours non-stop. Parce que ce que Dieu veut, c'est que vous soyez dans la victoire et dans la joie et dans la paix et que vous soyez un témoignage heureux. Que les gens disent waouh, cette personne c'est extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser la place au diable. Parce que toute place laissée au diable, c'est une défaite pour chacun d'entre nous. Or, Dieu veut que nous résistions. Et qu'est-ce qu'il dit par ailleurs? C'est que nous marchons sur la voie de la perfection, comme étant parfaits. Nous, comme étant parfaits et tendant vers la perfection. Donc, c'est possible avec Dieu. Souvent, nous vivons des pâles, des pauvres vies chrétiennes parce qu'on se dit on est pécheur, on est imparfait, personne n'est parfait. À cause de ces paroles que nous disons, nous sabotons nos propres vies. Nous sabotons nos propres vies spirituelles quand nous disons personne n'est parfait. Et en fait, on dit comme les gens du monde qui disent on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Et nous, en tant que perroquets, les perroquets chrétiens, nous nous mettons à répéter ça. Or, Dieu dit, soyez parfaits. Donc si vous êtes parfaits, c'est que vous devez être parfaits. Vous ne devez pas jouer les imparfaits. Ça, ce sont des prétextes, c'est une ruse du diable dans l'enseignement biblique chrétien d'aujourd'hui et de hier. Or, Dieu veut que vous soyez parfaits. Sans ça, vous ne verrez pas la gloire de Dieu dans votre vie. Pour que Dieu combatte pour toi, pour qu'il te donne la victoire, toi, tu dois souffrir face à tes péchés, face à tes mauvaises habitudes. Tu dois leur tenir tête. Tu ne dois pas accepter qu'ils dominent sur toi. Tu dois prier, jeûner, qu'ils soient vaincus. Donc c'est une lutte. Et c'est vrai que nous sommes appelés à ça parce que notre maître, c'est un guerrier. Jésus, c'est un guerrier. Jésus a pleuré des larmes, des larmes, des larmes, des larmes, des larmes, pour vaincre et pour être le sacrifice pur pour nos péchés, l'agneau de Dieu. Il a souffert. Donc pourquoi est-ce que nous ne devrions pas souffrir? Vous voyez, ça c'est l'incohérence. Pourquoi Jésus a souffert et pourquoi nous hésitons à souffrir? Nous croyons souvent que notre christianisme, notre religion, notre foi, notre relation avec Jésus, c'est trop une relation du dimanche. C'est pas une relation du dimanche. Les choses n'ont pas changé. Notre investissement ne doit pas avoir changé. Ça, c'est le système, tout ce qu'il y a autour de nous qui nous font croire qu'on est en mode détente, en mode vacances ou en mode tranquillou. Or, non, les choses n'ont pas changé en réalité parce que le combat est toujours rude. Le combat est toujours extrêmement rude. Et comme Jésus disait, les temps sont mauvais. Quand Jésus disait les temps sont mauvais. Donc, arrêtons de croire les petits mensonges, les gros mensonges du diable que nous serions à un moment de repos et dans un pays tellement calme, tellement reposant que les chrétiens sont tranquilles et tout ça. En réalité, il y a des combats spirituels que nous devons mener pour que Dieu combatte nos ennemis et que nous ayons la victoire. Mais à nous de nous engager. Nous n'avons rien sans rien. Le don, le salut pour devenir chrétien, c'est gratuit, mais certaines bénédictions coûtent cher pour les avoir. Certaines promesses pour y avoir accès coûtent cher et il faut payer le prix pour recevoir certaines de ces choses. C'est là où on ne comprend pas qu'il ne suffit pas de donner son cœur, il faut s'investir, il faut s'engager, il faut se résoudre, il faut se responsabiliser. Et ça, moi, personne ne me le dit. Ça, moi, personne ne me l'a dit souvent comme ça, ou très peu.
Or, on ne verra pas de victoire si on s'abandonne systématiquement et à laisser le diable nous malmener. On doit se battre. On ne doit pas se laisser faire. On peut être fort. C'est parce que souvent on s'entend toujours dire qu'on est faible, on est faible, on est faible. On est faible pour laisser Dieu être fort en nous. Mais au préalable, nous sommes forts. Forts de la force de Jésus. Et dans cette force, nous nous laissons être faibles pour que Dieu soit fort en nous, toutefois. Mais c'est important de se dire, comme je disais à une sœur il n'y a pas longtemps, j'ai senti que Dieu me disait que je suis fort. Parce que j'avais toujours cette habitude, cette mauvaise habitude de me dire que j'étais faible. Mais ça, c'est une bêtise aussi. On doit se convaincre qu'on est fort et qu'on est capable de faire des choses pour mener le combat. Et parce que votre vie doit changer. Votre vie spirituelle doit être boostée. Vos prières doivent être multipliées. Vos jeûnes doivent se faire. Votre témoignage doit être beau. Vous devez donner envie aux gens. Donc c'est important de rechercher ces choses. Et c'est là, vous verrez que quand on s'engage à ne pas laisser l'ennemi de nos âmes nous faire croire que l'on ne peut pas lutter, nous ne pouvons pas gagner, c'est trop difficile et tout ça. C'est vrai que c'est difficile. De jeûner, de prier, c'est difficile. Mais parce que la récompense, les choses que nous allons avoir en échange ont un prix qui coûte cher. Donc, pour recevoir un trophée, pour recevoir des trophées, des couronnes, le prix est cher, mais c'est en le payant que nous recevons le trophée. Ce n'est pas en baissant les armes, ce n'est pas en déclarant forfait que nous arriverons à quelque chose. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, je vais vous lire le passage. Écoute mon peuple, je te sommerai, Israël, oh si tu m'écoutais, si tu m'écoutais. Il n'y aura point au milieu de toi de dieu étranger. Retirez du diable tout ce qui appartient au diable sur vous, sur votre corps, dans votre maison, dans vos habitudes, dans vos pensées. Retirez tout ce qui appartient au diable. Retirez tous les dieux étrangers. Il n'y aura point au milieu de toi de dieu étranger, et tu ne te prosterneras pas devant le Dieu des étrangers. Donc, beaucoup adoraient Dieu autrefois, ils adoraient à côté des démons. Vous avez d'autres cultes, donc ils faisaient du mélange. Ça doit arrêter. Si vous voulez que votre vie soit heureuse, si vous voulez aider vos enfants, si vous voulez pouvoir être victorieux, voir l'ennemi être déjoué, si vous voulez voir vraiment que l'ennemi cesse de vous torturer, de vous massacrer, engagez-vous. Enlevez les dieux étrangers. Et tu ne te prosterneras point devant des dieux étrangers. Donc attention comment nous utilisons les réseaux sociaux. Attention à ne pas être devant les idoles. Ce sont des idoles aujourd'hui, Facebook, WhatsApp, Messenger, YouTube. Attention à ces dieux étrangers aussi. Soyons très très vigilants. Si c'est pour nous enseigner tout ça, mais attention à ne pas idolâtrer non plus le diable en regardant que des choses lugubres, sinistres, tout ça. C'est vraiment attention parce que le malin, il nous fait vite nous tourner vers d'autres dieux, mais lui ce qu'il veut, j'y réfléchissais encore, le malin, c'est nous faire perdre du temps. C'est-à-dire toute l'énergie que vous pourriez avoir pour prier, pour jeûner, lui veut que vous le passiez devant l'écran de télé ou devant l'écran d'ordinateur. Et ça, c'est son piège. C'est qu'on place notre temps à nourrir notre curiosité. Alors, je suis curieux, qu'est-ce qui se passe? Je suis curieux, ça, je veux le savoir, ça, je veux le savoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas ça que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous prions, que nous jeûnons, que nous le servons, que nous nous consacrions à faire ce qui lui est agréable. Et
Ce qu'il veut, c'est que nous puissions voir sa gloire dans les domaines de notre vie, dans nos finances, chez nos enfants, euh, que, qu'on manifeste sa gloire autour de nous, que les gens disent, oh mais toi vraiment tu as quelque chose en toi qui me dépasse, que je voudrais bien. Et c'est vraiment en se consacrant comme ça que nous ferons des miracles et que nos ennemis seront vaincus. C'est ça vraiment que je désire pour vous, pour chacun de vous, pour tous ceux qui verront cette vidéo. Et parce que nous passons souvent à côté, parce que nous résistons à Dieu. Nous disons, je t'aime Dieu, je t'ai donné mon cœur, mais le problème, nous ne disons pas à combien de pourcentage nous avons donné notre cœur. Or, donner son cœur à 10%, c'est donner un petit bout à Dieu, c'est rien. Donc si on ne donne pas pleinement son cœur et que nous nous consacrons vraiment à le servir, il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura que de la frustration. Il n'y aura que des maladies. On dira Jésus guérit, ah oui mais je suis malade. Jésus bénit, ah oui mais je suis malheureux, j'ai rien, je suis triste, tout ça, triste tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Mais si tu es triste, c'est que quelque chose a fait que tu n'as pas reçu la vie bénie. Si tu n'as pas reçu la vie bénie, c'est que tu as posé des actes, tu as fait des choses qui t'ont amené à être dans la tristesse. Or, la tristesse n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Jésus a hérité d'une grande joie pour que nous soyons joyeux tous les jours en faisant sa volonté. Donc, si à un moment donné, il y a des problèmes, c'est que ce n'est pas la faute à l'autre. Souvent, nous disons, ah, je suis malheureux, c'est que des problèmes. Souvent, c'est pas la faute à l'autre, c'est notre faute. Ce qui arrive, c'est qu'il y a quelque chose, il y a des choses que nous avons faites qui nous ont amenés là. Et c'est là, lorsque nous commençons à dire, oui, c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est là que les choses commencent à changer, parce qu'au lieu de dire c'est l'autre, c'est mon village, c'est ma ville, c'est le président, c'est nous aussi. Le résultat provient de nous, comment nous menons notre vie devant Dieu, au regard de Dieu. Et en fait, ce il nous arrive, c'est le résultat de ce que nous faisons. Ce qui nous arrive, c'est le résultat de ce que nous faisons. Et souvent, Dieu veut nous faire comprendre que tant qu'on ne changera pas les choses et notre façon de faire et nos habitudes, nous retournerons toujours en rond et nous n'avancerons pas. Et nous resterons toujours dans les mêmes problèmes. Donc c'est à un moment donné de dire stop, moi je veux aller plus loin et je veux m'engager, je veux me consacrer. Il est connu que ceux qui ne se consacrent pas sont malheureux dans leur vie spirituelle. Les seuls plus heureux sont ceux qui se donnent complètement. Si on veut être heureux dans notre vie spirituelle, on doit chercher le progrès, on doit chercher la croissance. Et je ne parle pas uniquement de connaissances. C'est chercher la croissance, c'est en faisant la volonté de Dieu, pas les choses intellectuelles, mais dans l'engagement avec Dieu, dans le choix de faire ce qui plaît à Dieu, les choses qui vont débloquer mes problèmes, les choses qui vont m'ouvrir des portes. Donc Dieu donne des instructions. Moi je parlais du jeûne et de la prière, parce que ce sont autant de choses qui amènent à débloquer les problèmes que nous avons. Donc, et souvent aujourd'hui, le jeûne et la prière sont écartés de nos vies, nous disant que maintenant on n'a plus le temps, c'était pour autrefois et tout ça. Et ça c'est faux, parce que c'est plus que jamais pour aujourd'hui. Et donc ça c'est vraiment très très important. Et c'est pour ça que je fais cet enseignement, parce que souvent le monde nous apprend comment manger, comment bien manger, tout ça. Mais ce qu'on devrait nous apprendre, c'est comment jeûner. Comment jeûner pour recevoir la puissance, le soutien, la direction de Dieu. Il y a tout un tas de choses.
Et d'ailleurs, j'ai dans ma formation Une vie chrétienne heureuse, que vous pouvez retrouver le lien sur ma page, j'ai développé tout un module sur la prière et le jeûne en expliquant tout ce que amène une vie de prière et de jeûne, tous les avantages. Et je le développe dans un des modules et c'est vraiment très très intéressant. Et pour moi, l'idée, c'est qu'ensemble, nous puissions changer les choses, changer notre vie et, et voir la gloire de Dieu, voir la main de Dieu détruire lui-même par sa main nos ennemis. Parce que je sais que chacun, nous avons de sacrés problèmes, de sacrées difficultés, mais je crois que si chacun s'engage dans cette voie-là, vous verrez, on témoignera que les choses changeront. C'est vraiment très important. Donc, et tout dépend de votre engagement. Engagement. Chacun doit se responsabiliser et ne pas prendre les choses à la légère. Trop de légèreté font que la vie chrétienne est une catastrophe. Il faut l'engagement. Donc, et ça on ne le dit pas, clairement. On ne le dit pas clairement dans les églises. C'est pour ça qu'on est souvent trop. On voit les églises, elles stagnent ou même ça se réduit. Nous en Europe, les églises, elles grandissent pas parce qu'on passe notre temps à manger des gâteaux et puis à se retrouver autour de repas. Et en plus à fêter Noël et tout, faire la fête et tout, comme les gens du monde, au lieu de se consacrer à ce qui va nous permettre de gagner du terrain sur nos ennemis, mais aussi pour délivrer les captifs, amener la guérison chez les autres, amener la bénédiction chez les autres. Alors, il n'y aura point au milieu de toi de dieu étranger, et tu ne te prosterneras point devant les dieux des étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter hors du pays d'Égypte. Dilate ta bouche et je l'emplirai. Ça veut dire, va dans la prière et demande. Demande. Supprime les dieux étrangers de ta vie et demande. Questionne-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Où dois-je aller? Et tu demandes à Dieu ses bénédictions. Tu demandes à Dieu ses bénédictions. Donc parle. Va dans la prière et parle, 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 parle. Va dans la prière. Au lieu de passer des heures à lire ceci, à lire cela. Lire la Bible, c'est important, mais il y a un moment donné, il faut fermer la Bible et il faut prier, 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 prier. Prier, je ne parle pas d'un quart d'heure ou d'une demi-heure, mais 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Voilà, c'est ça qu'il faut. Alors c'est pourquoi Dieu dit, je les ai abandonnés à la dureté de leur cœur, et ils ont marché selon leurs conseils. Oh, si mon peuple m'eût écouté, si Israël eût marché dans mes voies, j'eusse à un instant abattu leurs ennemis, et j'eusse tourné ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel lui auraient menti, et le temps de mon peuple eût été à toujours. Donc, combattez le bon combat, allez jusqu'au bout, ne vous arrêtez pas un chemin. Si vous êtes tombé, relevez-vous, menez le combat pour obtenir ces trophées. Il y a des grâces que Dieu veut donner, il y a un prix à payer pour recevoir la victoire, sur nos ennemis, pour que Dieu combatte pour nous. Il y a un prix à payer, le prix de la consécration, le prix de l'engagement. Ça ne tombe pas tout seul du ciel. Chacun doit faire doit faire les pas qu'il faut. Et Jésus, c'est avec larmes qu'il a vaincu. Donc c'est pas en se promenant. C'est avec larmes que Jésus a vaincu. Avec larmes. Lui qui est Dieu, avec larmes il a combattu. Avec larmes. Il n'a pas cédé. Il n'a pas laissé place au diable. Jésus dira, je n'ai en moi rien qui appartient au diable. Rien. Donc à toi aussi, ma soeur, mon frère, que rien en toi n'appartient au diable. Et tout ce qui appartient au diable, mets-le à la poubelle. Jette-le, tu le déchires, tu le mets à la poubelle.
tout ce qui appartient au diable, c'est quelque chose qui bloque ta destinée. C'est ça qui pourrit l'environnement spirituel. C'est ça qui amène les démons à te maltraiter par la maladie, par la déprime, par le cœur lourd, l'angoisse, la déstabilisation, la perte de la notion de plein de choses et qui veut que tu t'éloignes aussi de Dieu. Donc, que tout ça soit jeté, déchiré, brûlé et qu'il n'y ait pas d'autre Dieu chez toi et que tu t'engages à servir Dieu. Et tu verras que ça sera, non seulement cela aura été possible, cela est possible, mais c'est surtout c'est une certitude. C'est une certitude que ta vie sera plus heureuse et ce sera vraiment une vie bénie. Une vie bénie. Parce que si tu fais vraiment la volonté de Dieu, tu recevras quoi? La faveur de Dieu. C'est pas tout le monde qui reçoit la faveur de Dieu, c'est ceux qui lui obéissent. Donc voilà. Écoutez, eh oui Esther, ouais. Ben, tu vois, moi, Esther, moi aussi avec mon fils, il habite pas avec moi, il a jamais habité avec moi, mon fils, ben, j'ai des gros problèmes, enfin des gros problèmes. C'est que, enfin, je peux même pas en parler là, c'est difficile. Mais voilà, pour mon fils, c'est une situation très difficile aussi. Et si je vous racontais, je peux pas vous raconter, c'est trop délicat, trop dur. Mais, euh, mais voilà, mais en tout cas, c'est pour ça que ces enseignements sont pour chacun de nous. Et croyez-moi, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Et en plus, on en est capable. C'est juste on n'est pas dans cette psychologie de se dire il faut se battre. On se battrait pour certains trucs, mais là, on ne veut pas se battre pour notre vie spirituelle. On croit que c'est une croisière. Mais non, notre vie spirituelle aussi doit être un combat aussi. C'est pas facile de jeûner. Mais maintenant qu'on sait que c'est pas facile, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut qu'on brise les jougs du diable. Il faut qu'on brise les liens du diable. Il faut qu'on s'investisse pour voir la délivrance de Dieu, les glorieuses bénédictions. C'est pas tout ce que Dieu a mis dans le livre, c'est pour nous. Et nous l'obtenons lorsque nous nous engageons. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. La guérison, c'est pour nous. Les mariages heureux, c'est pour nous. Les fiançailles heureuses, c'est pour nous. La joie venant du ciel, c'est pour nous. La paix, c'est pour nous. C'est des promesses de Dieu. L'abondance, même dans les finances, Dieu veut qu'on soit dans l'abondance. Dieu veut qu'on soit pas à l'étroit. Dieu veut qu'on soit au large pour être une bénédiction pour les autres. Dieu veut qu'on soit des instruments de bénédiction dans tous les sens. Donc, et oui, Esther a dit, c'est tous les jours les larmes. Ben oui, moi aussi. Mais en fait, tu sais, moi, souvent, chaque jour, y a la souffrance qui est là. Chaque jour, il y a la souffrance qui est là. Mais après, je sais que je dois être joyeux pour Jésus. Et que la joie doit dépasser la souffrance. Elle doit passer au-dessus. Et Dieu veut que nous soyons joyeux pour que nous puissions aussi recevoir. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la tristesse que nous pouvons recevoir vraiment la bénédiction. Pour recevoir, il faut faire face, se relever, recevoir la grâce de Dieu. Et pour être fort sur cette vie, on a besoin de cette joie éternelle. On a besoin de la joie de Dieu pour être vainqueur sur terre. Et on remarque que ceux qui n'ont pas la joie n'ont pas la victoire. Tous, et ça c'est une grâce de Dieu. Moi je sais que si j'ai pas la joie dans les domaines de ma vie, je suis vaincu. Et souvent dans le domaine professionnel, c'est grâce à la joie que Dieu me donnait que j'étais vainqueur sur tous ceux qui me faisaient la guerre. Parce que Dieu me remplissait de joie
eh bien j'étais vainqueur dans des situations, mais alors terribles, terribles, terribles. Mais moi j'arrivais toujours avec la joie de Dieu, même quand on m'attaquait, même quand on s'énervait contre moi, même quand j'avais la joie de Dieu dans toutes les situations, et je sortais vainqueur des situations. Que si j'avais pas eu la joie de Dieu c'est une arme. Et c'est cette arme qui nous permet d'accéder à la victoire. C'est un don de Dieu. Donc, en fait, et pour être exaucé d'ailleurs, pour être exaucé, il faut avoir cette joie, ne pas avoir les murmures, ne pas avoir la tristesse, tout ça, avoir cette joie. Et c'est dans la joie, dans la louange, c'est dans la louange, c'est dans les actions de grâce que Dieu te récompense, que Dieu te répond à tes prières. Si tu rentres dans la prière en étant triste, ah là là, il en est marre et tout, j'en peux plus, tu vas pas recevoir. Mais si tu pries dans l'action de grâce, dans la reconnaissance, dans la gratitude, que tu pries avec la louange, c'est là que Dieu t'exauce. Parce que Dieu n'aime pas les murmures. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, bien voilà, recevez tous mes encouragements. Cet enseignement est vraiment là pour vous faire du bien, parce que je sais qu'on en a besoin, et je voulais vraiment vous donner quelque chose de pratique, parce que c'est toujours trop superflu dans beaucoup d'églises. Moi j'en ai ras les pâquerettes qu'on me parle de Noël dans les églises. Ça me fatigue, alors qu'on a besoin d'être fort, on a besoin d'enseignements concrets, pratiques, et on nous raconte toujours les mêmes salades autour de Noël, tout ça, il y en a marre. Alors moi je suis là pour essayer de donner plutôt une nourriture dont nous avons besoin aujourd'hui, et pour nous saisir de, de la présence de Dieu, chercher la présence de Dieu, parce qu'on l'a à genoux, dans notre chambre, nous prions, nous jeûnons, nous pouvons prier aussi, prier sans forcément jeûner, mais prier et jeûner c'est encore mieux, et en s'approchant de Dieu, nous recevons la lumière de Dieu, nous recevons l'amour de Dieu, nous demandons pardon pour nos péchés, Dieu pardonne tous les péchés, et il vous restaure, et il vous relève, il vous donne sa joie. Recevez la joie au nom de Jésus. Amen. Recevez la paix au nom de Jésus. Je déclare que la joie vient dans votre vie au nom de Jésus. Je déclare que la paix vient dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et chères sœurs, ne vous laissez pas abattre par les ennemis qui veulent justement que vous soyez vaincus, touchés et affectés. Relevez-vous, soyez forts, parce que le diable ne nous aime pas, alors ne lui faisons pas de cadeaux. Ne lui faisons pas de cadeaux. Donc que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé l'enseignement, partagez-le. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous dis à très bientôt. Je lirai vos commentaires parce que j'ai pas le truc de les lire pendant que je fais l'enseignement pour essayer de ne pas perdre le fil. Mais je lirai vos commentaires par la suite. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Et bon courage. Tout est possible avec Dieu, ensemble, parce que nous sommes une famille. Chaque pas que chacun fait la joie de son frère et de sa sœur. À très bientôt.